Salut à tous. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour ma toute première storytelling que je vais dorénavant vous proposer plus régulièrement. J'avais bien envie de vous proposer justement quelque chose nature peinture dans mon quotidien et échanger avec vous, vous confier moi aussi des choses que je vis tout simplement. Et aujourd'hui, ouais, ça y est, ça fait 6 mois déjà. 6 mois déjà que j'écris des scripts, que je filme, que j'essaye d'échanger sur beaucoup de sujets et j'ai pas fini. Je suis une grande bavarde. Donc ça fait 6 mois, ouais, 6 mois que je me suis lancée dans cette chaîne YouTube. Qu'il y a eu en 6 mois beaucoup de changements, il faut le dire. Oui, je l'avoue, c'est vrai. Mais ça c'est mon côté, alors c'est le côté chez moi de je veux tout faire en même temps. Et en même temps, je me rends compte que c'est brouillon. Ouais, t'as un côté un petit peu TDA ou un truc comme ça. Quand j'ai ouvert cette chaîne en octobre 2025, je me suis lancée avec l'idée de vous parler de plein de choses. J'avais envie de parler et de mettre en avant plein de sujets. Mais j'avais aussi envie de m'amuser. J'avais envie de proposer plein de choses et je ne savais pas quoi choisir. Du coup, j'ai commencé avec plein de choses très diverses. J'ai fait des propositions de tirage de cartes, j'ai fait des histoires inspirantes, j'ai fait des sujets développement, comme j'ai fait là, et puis j'ai fait aussi des vlogs. Et je me suis rendu compte que plus je faisais de choses, plus je proposais de certaines choses, et plus c'était pour l'algorithme YouTube compliqué de me référencer. Donc après maintes réflexions, j'ai arrêté de faire certaines choses pour continuer principalement dans le sujet de base que je voulais mettre sur ces vidéos, sur cette chaîne, c'est parler de sujets avec du recul, avec une certaine prise de conscience pour ma part, et peut-être vous apporter des petites clés sur certaines choses. Mais tout ça avec, franchement, avec facilité, tranquille, on se prend pas le chou. Voilà, c'était le but en fait sur ma chaîne. Je voulais pas que vous pensiez. En fait, ce que je voulais pas, c'est faire transmettre de la prise de tête. Voilà, je sais pas si vous voyez. Alors oui, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, etc., etc. Encore que je pense que quand on chemine beaucoup et qu'on vit beaucoup d'expériences et qu'on arrive malgré tout à avancer et à grandir, on pourrait tous devenir thérapeute d'une certaine manière. Parce qu'on pourrait tous avoir des clés à transmettre aux autres. Bon, c'est un peu le but de cette chaîne, je l'avoue. J'avoue aussi que pendant ces 6 mois, j'ai pas mal douté. Pas mal douté, pas sur ce que j'avais envie de dire, sur ce que j'avais envie de transmettre, mais douter sur est-ce que ce que je dis peut intéresser? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Parce que je me suis imaginé pas mal de choses dès le départ et je pense que quand on essaye tous de commencer quelque chose de nouveau, on y va à fond avec les meilleures pensées, les meilleurs objectifs et surtout, on a envie que ça réussisse. J'ai été très régulière. J'ai essayé de beaucoup m'informer aussi sur ce qui se fait, sur ce qui se fait pas. Mais pour être honnête avec vous, ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais l'évolution de ma chaîne. Après, j'ai tout à fait conscience qu'on est, je sais pas, des milliers à essayer de faire des vidéos, à ouvrir des chaînes, à parler de plein de choses, à montrer plein de choses très différentes. Mais je m'imaginais pas les choses comme ça. C'est ce que je vous dis, on part dès le départ avec des bonnes intentions, puis au final, on se rend compte que ouais, c'est pas ça. Donc les doutes sont là, forcément. On se demande si on fait bien les choses, si ce qu'on dit, c'est intéressant, si peut-être la manière dont on dit les choses, si ça parle, si ça sert à quelque chose. Mais franchement, je pense que oui. Je
pense que ce que je fais, ce que je propose, déjà, faut le dire, ça fait du bien à une personne déjà. Moi. Et oui, ça me fait du bien parce que je partage. Et j'avais qu'une envie, c'est de partager. C'était mon but premier. Donc déjà, c'est une bonne chose. Alors désolée pour le bruit derrière, ce que vous entendez, c'est mon petit garçon de 3 ans avec son papa. Et il y a ma grande. Il y a une petite plage, je vous montrerai après un petit peu. Vous allez voir, c'est magnifique. D'ailleurs, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit où je me trouve. Alors, je me trouve dans un petit au bord de la Loire, là où il y a des falaises, il y a une petite plage. Et en été, la plupart du temps, c'est blindé. Donc, je me suis dit, ça pourrait être chouette de vous montrer ça quand il n'y a personne. C'est le bon moment, ça peut être sympa. Donc, je vous montrerai ça. Ne vous inquiétez pas. Et en plus de ça, c'est un bon endroit. Il fait beau, on en profite. Je me suis dit, la première storytelling, ce sera dehors. Et vous savez quoi? Je crois que les prochaines, elles seront aussi à l'extérieur. Parce que je trouve que ça change un peu des vidéos que je propose à l'intérieur de chez moi. Et moi, ça me fait du bien aussi. Il y a un côté moins cadré, plus naturel, et on fait avec, et c'est très bien. Alors, pour en revenir justement à cette ouverture de chaîne YouTube d'il y a 6 mois, justement, j'aimerais qu'on parle de l'illusion qu'on se donne quand on se lance dans quelque chose de nouveau. Ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un projet voyage ou autre, enfin, ça peut être plein de choses. Mais très souvent, on a cette illusion du début. Parce que oui, on s'imagine souvent un début assez exaltant, parce qu'on est submergé d'idées et d'envies, et que moi personnellement, je m'imaginais avoir beaucoup plus d'échanges et de retours, ne serait-ce qu'en commentaire. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus apporté de doute, c'est le manque de commentaires. J'ai eu, je crois, en 6 mois, 2 commentaires. C'est pas énorme en soi, je le conçois. Et c'est ce côté-là, en fait, qui m'a fait beaucoup douter. Limite, je crois que j'aurais préféré avoir des retours de personnes même qui sont pas satisfaits ou qui n'ont pas forcément quelque chose de positif à dire. Ouais, juste l'histoire d'avoir un échange. Mais bon, je vous remercie quand même parce que j'ai quand même eu 22 abonnés et pour moi, ces 22 abonnés comptent énormément et je vous remercie à vous, les 22 personnes qui vous êtes abonnés à ma chaîne. Un grand merci. C'est vraiment important parce que ça nous pousse à continuer, ça nous pousse à réfléchir à d'autres choses. Et croyez-moi que ma chaîne va évoluer. Elle ne restera certainement pas plan-plan comme parfois on peut se l'imaginer. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de choses encore à dire. Et après, il y a moyen qu'il y ait des choses qui se rajoutent, qui sortiront peut-être un peu de ce côté développement personnel, même si j'ai un peu de mal avec ce truc de développement personnel, parce que je cherche pas à vous développer, je cherche juste à vous donner des petits indices, des petites clés que moi j'aurais bien voulu qu'on me donne, je crois. Pour moi, ce qui était important au début, c'est de rassembler. C'était vraiment très important de rassembler des personnes qui ont vécu des choses compliquées et qui se sont bataillées pour trouver des solutions, pour trouver l'envie de continuer, d'avancer et de passer au-dessus de certaines épreuves ou de certaines remises en question. Parce que de base, c'est ça en fait qui m'a poussée à ouvrir cette chaîne. Je voulais vraiment rassembler. Mais je me dis aujourd'hui, j'ai quand même rassemblé 20 personnes. C'est quand même beaucoup. 20 personnes qui ont écouté mes vidéos, qui se sont peut-être reconnues un peu et qui se sont abonnés. Moi, je dis c'est quand même pas mal. Je vais garder le meilleur. Je vais garder ce qui me donne encore envie de continuer. Déjà, cette envie de partager. Et en plus de ça, vous voyez, ces 20 abonnés, j'ai envie de les satisfaire aussi. J'ai envie d'apporter aussi un peu plus de choses, un peu plus de légèreté. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte pour ceux qui regarderont cette vidéo, mais aujourd'hui, je vous propose des sujets divers et variés. Il va y avoir les sans filtres qui vont parler de relations, de couple, relations entre mère et fille,
relations amicales. Et vous avez les côtés plus questionnement. Voilà, questionnement, introspection. Pourquoi j'arrive pas à trouver ma place, pourquoi ceci, pourquoi cela. J'essaye vraiment de faire évoluer cette chaîne de ce côté-là. Et en plus, aujourd'hui d'ailleurs, je vais vous rajouter les storytelling. Je vais partager du coup avec vous, avec ces storytelling, un petit peu plus de sujets très personnels. Je vais mettre en avant ma propre expérience sur certains sujets. Parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que d'être honnête, d'être à 100% honnête avec vous. Au début, j'hésitais, mais je me suis dit, allez, jette-toi, de toute façon, tu risques quoi? On va pas. Et puis, même, de toute façon, même si on me juge, c'est pas très grave. Aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai traversé, et je sais ce que j'ai envie de partager et d'échanger. C'est déjà ça. Moi, je trouve que c'est déjà une bonne raison. Voilà, tout simplement de faire les choses. Vous savez quoi? J'avais préparé des petites notes pour savoir un peu de quoi je voulais parler. Au final, je crois que je vous ai dit en gros ce que je voulais dire. J'ai envie de le faire au feeling. Et je crois que mes storytelling aujourd'hui, ça c'est un peu plus compliqué pour moi. C'est un exercice un petit peu plus compliqué. Je pense que mes storytelling seront nature peinture. Donc m'en voulez pas trop. Si je parle du coq et de l'âne, à un moment donné, je change de sujet. C'est tout simplement que j'avoue, dans ma tête, très souvent, j'ai beaucoup d'idées en même temps et c'est très compliqué pour moi de faire un tri. Du coup, je préfère noter. Mais vous savez quoi? En storytelling, on va faire comme je suis. On va parler de sujets comme je veux le parler. Et puis, le plus simplement du monde sans se prendre le chou. Donc voilà, 6 mois en tout, petite conclusion, 6 mois de YouTube. J'ai toujours envie de continuer. Même si j'ai eu des hauts et des bas. Même si j'ai beaucoup changé. Aujourd'hui, je sais un peu plus de ce que je veux mettre sur ma chaîne. Je sais un peu plus de quoi je veux parler. Et je sais exactement la direction que je veux prendre. Donc oui, j'ai toujours envie de continuer cette chaîne. Je vais persévérer. Et j'espère que ce que je vous proposerai vous plaira. En attendant, écoutez, je vais vous faire des gros poutous. Je vais aller rejoindre la petite famille. Je vais vous montrer un petit peu la plage. Et on se retrouve à la prochaine storytelling. Si ça vous plaît, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous préférez ce format. Pourquoi pas? Je pourrais peut-être même éventuellement faire mes vidéos comme ça aujourd'hui. À vous de me dire ce que vous préférez. En attendant, je vous embrasse. Je vous dis à très vite dans une autre storytelling.